Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi à 8h30 sur la page Facebook Virginie Chastel. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram Virginie Chastel Coach. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 7 juillet 8h30 pour le dernier coup de boost, le 38e coup de boost, quasiment sans interruption, tous les mercredis, à part 6 semaines d'arrêt au mois de mars pour cause de Covid et de congrès de l'écologie relationnelle, et puis une semaine d'arrêt pour cause de problèmes de Facebook Live, mais sinon ça fait 38 coups de boost que je suis là présente avec vous pour des beaux moments de partage, de coups de boost, enfin j'espère des beaux moments pour vous aussi. Alors, qui est là ce matin? Coucou Myriam, jusqu'au bout tu auras été présente et quasiment la première à chaque fois à commenter. Je suis tellement reconnaissante de ta présence tout au long de ces coups de boost. Merci Christiane aussi, toujours présente. Enfin quand tu peux, quand tu fais pas. Mais le mercredi, il n'y a pas le pédibus. Bah, de toute façon, c'est les vacances maintenant. Coucou Joël, oh merci pour ton cœur Joël, ça me fait tellement plaisir de vous avoir là ce matin les filles. Alors s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas à vous manifester et à mettre un hashtag première dans le chat, que ce soit là en live ou en replay, que je puisse vous saluer personnellement. Myriam, tu me dis je ne pouvais pas le rater, ah bah oui. Alors ce matin, c'est un jour particulier parce que c'est le premier jour d'une nouvelle aventure, pour moi en tout cas, mais c'est le premier jour d'une nouvelle aventure aussi pour mon fils qui a fait hier sa dernière journée en CM2 et qui donc, ben voilà, là c'est les grandes vacances qui vont faire la transition entre l'école primaire et le collège. Et moi, c'est ma première journée des vacances entre l'éducation nationale et l'entrepreneuriat à 100%, parce que j'étais déjà entrepreneur, on va dire, je peux même pas dire à mi-temps, parce qu'en fait, je faisais deux plein temps. Mais c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure et je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous ce matin. Et puis, on va encore donner plein d'énergie, plein de good vibes, plein de coups de boost ce matin. Comme d'habitude, on va partir d'une citation que j'ai choisie, que j'ai publiée sur les réseaux. Et puis, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, ben, je vais vous dire ce qui s'en vient, ce qui va suivre, plein de belles choses qui vont arriver là, qui vont arriver dès ce mois-ci, qui sont en préparation, mais qui vont arriver dès le mois d'août avec des nouvelles cohortes de mastermind généralistes, un mastermind spécialisé dans la création des sommets en ligne, un membership, des coachings one-to-one qui arrivent. Bon, voilà, plein de choses qui s'étaient déjà mises en place là petit à petit à la suite du congrès. Et puis bah, là, je vais pouvoir effectivement être à 100% de mon temps professionnel dans ces accompagnements. Mais je dis bien 100% de mon temps professionnel et pas 100% de mon temps parce qu'il n'est pas question, bien sûr, d'être entrepreneur et de travailler 60 heures, 70 heures, 80 heures par semaine parce que ça ne serait pas cohérent avec ce que je veux vous proposer, ça ne serait pas cohérent avec les accompagnements que je veux vous proposer, qui sont, on pourrait dire que le point commun entre tout ce que je propose, c'est vraiment
un alignement et un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Parce que pour moi, il n'y a pas de... C'est personnel et je ne demande pas à ce que vous partagiez mon avis, mais pour moi, il n'y a pas d'équilibre si on n'équilibre pas les deux. Et je pense que mon amie Valérie Fortega, qui est spécialiste de l'ikigai, n'irait pas dire le contraire, je pense. Mais je crois que Myriam aussi, tu te formes, ou tu as peut-être fini d'ailleurs, je ne sais plus où tu en es, mais il me semble avoir vu que tu te formais à l'ikigai. Moi aussi, j'ai été formée à l'ikigai, mais je ne l'ai pas mise en avant dans mes, euh, dans mes accompagnements et je ne l'ai pas mis en avant dans un programme. Mais voilà, c'est vraiment trouver cet équilibre entre ce que l'on aime faire, pourquoi on est doué, la contribution que ça peut apporter au monde et si on peut vivre aussi de cette activité, si on peut avoir une rémunération de cette activité. Et quand on réunit le tout, ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce qui contribue au monde et ce qui nous permet de vivre, et bien là, on est dans notre ikigai, mais ça va bien plus loin que ça. C'est aussi une façon de vivre, un art de vivre. Et Valérie nous en avait parlé dans le congrès de l'écologie relationnelle. Et donc tout ça, ce sont des équilibres. Et des fois, ça peut être un petit peu dééquilibré. Alors, je ne vais pas vous le cacher. Moi, cette année, avec 2 plein temps, un plein temps d'enseignante et un plein temps d'entrepreneur, je ne vais pas vous dire que l'équilibre était parfait parce que la sphère privée, forcément, était moins investie. Et donc, c'est important maintenant de remettre de l'équilibre. La sphère privée était moins investie. Et puis la sphère bien-être aussi, bien-être personnel, prendre soin de soi, était un peu déséquilibrée. Alors je tiens vraiment à remettre de l'équilibre là-dedans. Parce que si moi, je ne travaille pas cet équilibre pour moi, dans mes accompagnements, forcément, ça se sentira. Et, le premier job qu'on a à faire quand on est dans un métier d'accompagnement, mais dans un métier d'enseignant aussi, hein, dans un métier chez un médecin, toutes les personnes qui accompagnent l'être humain, toutes les personnes qui vont aller transmettre quelque chose à l'être humain, ont une priorité et, et donc je vais faire en sorte aussi que ça devienne ma priorité, c'est de prendre soin de soi et de faire expanser, transformer, évoluer l'humain que l'on est, parce que nous sommes des êtres d'évolution et on ne peut pas prétendre et vouloir accompagner les autres dans leur évolution si nous-mêmes on ne prend pas soin de notre évolution. Voilà en guise d'introduction qui n'était pas du tout préparée, prévue. Voilà, maintenant je vais vous avouer d'ailleurs quelque chose, mais les personnes là qui sont oh ben j'avais pas fait défiler mes commentaires, donc je n'avais pas vu les autres commentaires. Alors bonjour Olfa, première pour toi. Bonjour Françoise, hello Katia. Oui Myriam, c'est ça, tu t'es formée, hein, il me semblait bien. Voilà, donc j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises sur l'ikigai. Tu me reprends, hein, t'hésites pas. Alors, je vais vous avouer quelque chose dans ces coups de boost, hein, dans ces 38 coups de boost, vous imaginez bien que ma façon de gérer les coups de boost et ma façon de me préparer aussi à ces coups de boost a évolué au cours de ces 38 épisodes. Elle a évolué et donc je vais vous confier quelque chose. Au début, donc mes coups de boost, au tout début, les tout premiers, ils étaient prévus pour durer 15-20 minutes. J'avais annoncé, oui, je crois que j'avais annoncé les tout premiers 15 minutes, parce qu'au début, je me suis dit, parler comme ça en live, face à sa caméra, je ne sais pas s'il y aura du monde de connecté. 15 minutes, ça suffira. Et puis, je pense que j'ai jamais fait 15 minutes. Je pense que les premiers devaient déjà être à 20 minutes. Et puis, donc c'était à 8h30, hein, c'était les mercredis déjà. Et puis, j'avais demandé aux personnes présentes, oui, là, je vois que je déborde, je fais 20 minutes, c'est difficile de caler tout ça en 15 minutes. Finalement, j'ai tellement de choses à vous dire. Oui, c'est ça, Myriam, tu t'en rappelles? C'était 15 minutes, ça devait être 15 minutes, faudrait que je reprenne
Les premiers, mais je pense que si je vais sur ma chaîne YouTube où tout est archivé, je pense que le premier déjà devait pas faire 15. Je pense qu'on était à 20. On n'était pas encore à 30, mais ouais, je regarderai plus tard parce que là, ça va prendre trop de temps que j'aille voir. Ah non, ça y est, ça arrive. Et puis, j'ai demandé en fait aux gens qui étaient présents, je dis voilà, j'ai du mal à tenir 15 minutes. Là, je sens que ça va être difficile de faire en moins de 20. Est-ce que c'est OK pour vous si je fais 20 minutes, je vais essayer de de pas dépasser. Oui, c'est ça, voilà, j'ai les premiers. Le premier 21 minutes, après 19, 23, 26, 27, 25, 24, 24, 31. Et puis à partir d'un moment, ça a vraiment commencé à dépasser les 30. Voilà, à partir du 16e, j'ai dépassé les 30, j'ai dépassé les 40 à partir du 22e. Et je suis arrivée quand même, le summum, ça a été le 34e où j'ai fait 57, 57 minutes. Voilà. Donc, on est parti de 15 minutes, enfin de 20 minutes, et on est arrivé à quasiment 3 fois plus long parce que au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de choses à vous partager parce qu'au fur et à mesure, mon évolution a évolué, hein, c'est un peu logique l'évolution, mais en tout cas, j'ai eu de plus en plus de partage à vous faire parce que j'ai eu de plus en plus de choses à vous parler, à vous dire, mais ce que j'ai envie de vous partager aussi, c'est que plus le temps... On va terminer avec 1 heure. Alors aujourd'hui, de toute façon, j'ai un rendez-vous à 9h30, donc c'est sûr, ça ne dépassera pas 1 heure. Mais je ne sais pas aujourd'hui, puisque c'est la dernière, je ne sais pas ce qui va se passer. Et plus j'augmentais le temps, en fait, alors c'était pas volontaire, hein, puisque je ne prévoyais pas à l'avance combien de temps j'allais parler, je ne savais pas, ça dépendait des personnes présentes, ça dépendait des échanges qu'il y avait. Mais plus le temps augmentait, plus mon temps de préparation avant le coup de boost diminuait. Pour tout vous dire, euh, les premiers, on va dire les septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, je pense les 4 premiers mois. Et en plus, je me rappelle parce qu'à ce moment-là, il y a eu une période où je me levais très très tôt, où je me levais à 5h40 du matin pour travailler sur mes projets de cœur, hein. J'appelais, puis après je partais travailler à l'ITEP. Et les 4 premiers mois, en tout cas les 3 premiers mois, ça c'est sûr, je pense que je mettais quasiment 2 heures à préparer ce que j'avais à vous dire. Quasiment 2 heures. Parce que déjà, je voulais trouver la bonne citation, mais une fois que j'avais trouvé la bonne citation, je voulais trouver comment vous dire justement les choses, comment vous partager, vous apporter le plus de valeur à partir de cette citation. Pas juste la lire, mais essayer de voir en quoi ça résonnait en nous. Donc j'essayais de trouver aussi des parallèles. Donc je faisais une préparation qui pouvait durer presque 2 heures. Je me levais à 5h40, je m'y mettais, je me préparais, tout ça. Non, je me préparais après d'ailleurs. Je me levais, je me brossais les dents, je me mettais un petit peu d'eau sur le visage, ça me réveillait. Et puis je me mettais à l'ordinateur. Et ouais, c'est duré plus d'1 heure, mais c'est arrivé jusqu'à ce que ça dure quasiment 2 heures. Et puis, quand il y a eu, donc j'ai fait ça, j'ai préparé longuement en fait ces coups de boost. Alors, il y en a qui vont dire ah ouais, 2 heures de préparation pour ça ou pour 20 minutes. Ben oui, en fait, c'est-à-dire que c'était 4 fois le temps, 4-5 fois le temps de présence devant vous en temps de préparation avant. Et parce que j'avais aussi certainement ce syndrome de sois parfaite, il faut que tu présentes quelque chose il faut que ça leur plaise, il faut que ça leur apporte. Voilà, j'étais vraiment investie je le suis toujours, hein, mais c'est aussi pour ça que j'arrête et que je passe à une autre formule, investie à fond dans ce que je voulais vous partager. Et puis, il y a eu ces 6 semaines d'arrêt au mois de mars avec la Covid qui me cloue au lit, le congrès qui poursuit. Donc là, je ne fais pas en même temps des coups de boost, ça n'aurait
pas eu d'intérêt, sachant que le congrès, voilà, tout le monde pouvait y accéder gratuitement. Donc, je voulais pas aussi rajouter encore plus de présence, en tout cas sur mes réseaux. Et puis, quand je reprends, je me dis que là, c'est pas possible. Je peux pas passer autant de temps à préparer. Puis, je sens que j'ai de moins en moins de temps. Puis, à un moment donné, même, je crois que j'ai quasiment pas le temps de préparer. Oui, moi aussi, le soir parfait, ouais. Et puis le soir, enfin, un travail dur aussi, quoi. Tant que t'as pas tout fait, t'as pas rien fait, quoi. Donc ça, voilà, il l'a pas mis Ludo dans les drivers. Tant que t'as pas tout fait, t'as rien fait. Mais moi, c'était un gros driver qui m'a drivé quasiment toute ma vie. Et, euh, et donc, ben, j'ai commencé à beaucoup moins préparer. Et puis, à un moment donné, même j'ai fait des coups de boost avec 3 mots, 3 phrases, 3 idées. Juste toujours avec le déroulé de penser à vous demander. D'ailleurs, ce matin, j'ai pas fait de préparation du tout ce matin. Mais avant, j'avais toujours ma petite préparation. Donc c'est pour ça que ce matin, par exemple, je ne vous ai pas demandé quelle est votre météo intérieure, comment vous vous sentez à l'intérieur, comment vous êtes ce matin. Euh, Ah, Karine, tu me dis, c'est la dernière vidéo, c'est dommage car les citations sont captivantes. Et oui, c'est la dernière sous ce format gratuit, mais il y a un membership qui arrive, donc si ça t'intéresse, tu peux me tutoyer hein, si tu veux, c'est avec plaisir. Il y a un membership qui arrive avec beaucoup de partage. Il y aura encore des choses gratuites sous forme de good vibes, mais pas à partir des citations. Mais dans le membership, on va continuer des choses à partir des citations et je vais vous en parler aussi. Voilà, Katia, tu dis en même temps, tu es générateur, donc si tu t'engages dans quelque chose, tu vas juste au bout car tu as l'énergie pour. Merci, Katia. Merci, merci. J'ai hâte qu'on fasse cette lecture ensemble de ma carte Human Design. Vraiment, j'ai hâte, hâte, hâte. Et, euh, et donc, oui, je ne vous ai pas demandé votre météo intérieure. Donc, si vous avez envie de me partager ce matin, donc vous le savez pour ceux qui suivent depuis longtemps, mais ceux qui arrivent pour la première fois, vous pouvez partager avec un mot de la météo si vous le souhaitez, mais ça peut être aussi un tout autre mot qui va représenter en fait comment vous vous sentez ce matin. Moi, c'est ouais, c'est arc-en-ciel en fait. J'ai encore plein de choses, mais c'est pas arc-en-ciel. Ah, mais si, ça pourrait être un lien, ça, entre la pluie et le soleil, un mélange de pluie et de soleil, mais de pluie parce que il y a quelque chose qui est, c'est une transition en fait, une transition vers autre chose, mais peut-être encore plus colorée, avec plus de couleurs, quelque chose de magique, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ce qui m'anime ce matin. Je sais pas si on, je vais de voir si normalement on l'a l'arc-en-ciel dans les hop, 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 dans les petits smileys. Où est-ce qu'il est l'arc-en-ciel? Yes, voilà. Ben ça c'est pour moi. Voilà. Katia, elle dit booster. Myriam, elle nous met un grand soleil. Et donc, voilà, pour vous partager ça au fur et à mesure des préparations, des coups de boost, et bien plus le temps augmentait finalement, plus le temps de préparation diminuait. Mais ce que je veux vous dire et ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes qui... alors, soit si vous avez envie de faire des lives sur Internet, et je sais que là, dans les personnes qui sont présentes ce matin, il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui en font. Mais si vous faites partie de ces personnes qui ont envie ou sentent le besoin d'aller faire ce gros soleil pour Françoise, génial, qui ont envie de faire des lives sur Internet, des vidéos, ou pour tout autre projet dans votre vie qui vous demande en fait un petit peu de sortir de votre zone de confort et vous vous dites oui, mais je ne sais pas faire. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que il y a toutes les choses qu'on fait, à un moment donné, il y a eu une première fois. À un moment donné, il y a eu un moment où on est passé du je ne sais pas faire à je vais essayer. Et il y a 2 façons de faire. Soit on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne avant. Et puis à un moment donné, on se lance à faire quelque chose. Oui, Joël, un soleil, et puis c'est la fête. Soit on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, et à un moment donné, on se lance. Soit on s'entraîne, on se lance. On s'entraîne, on se lance. On s'entraîne, on se lance. Il y a 2 façons de faire. Le risque de s'entraîner jusqu'à temps que ce soit parfait, jusqu'à temps qu'on sache faire,
Le risque, en fait, c'est de ne jamais le faire. Parce que ça ne sera jamais parfait. Et donc, si on attend que ce soit parfait, en fait, on peut attendre toute notre vie parce que jamais rien ne sera parfait. Myriam dit oser faire le premier pas. Ouais, c'est pas simple hein, d'oser faire le premier pas, surtout en fonction de comment notre système nerveux autonome est régulé. Est-ce qu'on est sur du ventral qui va être un état de sécurité, on va pouvoir passer à l'action, ou est-ce qu'on va être en sympathique, agressif ou fuyant, mais de toute façon l'idée c'est d'échapper à ce qui se présente à nous, ou est-ce qu'on va être en dorsal et là complètement paniqué, tétanisé, voilà, et de ne pas pouvoir passer à l'action. Donc c'est sûr. Ah Joël, tu me dis ça tombe à point cette piqûre de rappel, génial, ben, j'en suis ravie. Et, euh, et moi dans les coups de boost, eh bien oui, même si au départ il y avait beaucoup de préparation, même si au départ il y avait voilà, beaucoup de temps de préparation, et effectivement avec ce syndrome du soit parfaite, avec le fait de devoir d'avoir cette impression de devoir préparer pour que ce soit le mieux que je pouvais, alors oui, on peut. Alors attendez, parce que là, il y a une personne là, c'est un peu agaçant parce que je supprime en fait, je supprime ces messages, mais à chaque fois, il y en a un autre qui arrive. Donc je veux juste le signaler pour que ça soit banni en fait de la page parce que c'est pénible. Après, je ne vois plus vos... Voilà, bannir et tout masquer parce qu'après, je vois plus vos commentaires. Donc je prends juste quelques secondes pour le faire. Voilà. Donc comme ça, je peux supprimer et puis personne est gêné par tous ces messages. Alors j'ai remarqué en fait... Bonjour Corinne, comment tu vas? Tu peux nous partager si tu veux ta météo intérieure, comment tu te sens ce matin. J'ai remarqué d'ailleurs, je fais un aparté là-dessus, que tous ces marabouts, ces messages là un petit peu pénibles, je les avais quand j'étais sur ma page et je ne les ai pas quand je suis sur mon profil. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai basculé les good vibes sur le profil, parce que sur la page, ça devenait pénible en fait. À chaque fois, je suis obligée d'aller supprimer des messages et d'aller bannir des profils. Je ne sais pas si s'il y a réellement des personnes derrière ou si c'est des robots, mais en tout cas, c'est assez pénible. Et coucou Céline, ravie de te voir ce matin. Comment tu vas? Quelle est ta météo intérieure? Si tu as envie de nous partager comment tu te sens ce matin. Et oh, un grand sourire pour Corinne, génial. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire avant. Voilà, j'ai un bug. Oui, d'oser faire le premier pas. Je relisais vos messages avec le message de Myriam. Et quand on fait quelque chose, effectivement, soit on peut s'entraîner, puis quand on se sent prêt, on y va. Mais en fait, le risque, quand on fonctionne comme ça, de s'entraîner jusqu'à temps d'être prêt, on est un peu en sympathique fuyant, et donc en fait, le risque, c'est de ne jamais se sentir prêt. Donc, le mieux, c'est de faire la préparation qui correspond à ce dont vous avez besoin pour passer à l'action, mais de passer à l'action tout de suite. Moi, il se trouve, je voulais partager là que pour mon premier coup de boost, j'avais eu besoin d'une préparation qui était très très longue. Et sur peut-être les 3-4 premiers mois, préparation très très longue, plus d'1 heure de préparation. Mais à chaque fois, je passais à l'action. Donc, j'arrivais à compenser en fait ce besoin énorme de préparation par quand même un passage à l'action à chaque fois. Parce que si j'avais préparé un coup de boost jusqu'à temps qu'il soit parfait, honnêtement, je ne l'aurais jamais fait. Parce que soit je ne me serais pas sentie légitime à partager, soit je me serais dit, en fait, ce que je vais leur partager, les gens le savent déjà. Et souvent, je vous l'ai dit ça d'ailleurs. Oui, mais tout ce que je vous dis, je sais très bien que vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Mais en fait, à chaque fois, les retours que vous me faisiez, c'était oui, mais c'est bien la piqûre de rappel. Et là, comme tu dis, Joël, ça tombe à point cette piqûre de rappel. Alors, il y a des fois, je vous partage des choses où vous dites ah, ben tiens, ouais, ça, je ne savais pas, c'est intéressant comme point de vue et ça a pu vous faire évoluer. Soit, des fois, c'était des choses que vous saviez déjà. Et hop, voilà, donc ça va, vous voyez, ça va encore continuer, ces histoires de messages. Donc, c'est assez pénible. Donc je pense que je vais les laisser,
Je vais les laisser couler, hein, et puis à la fin, je viendrai les supprimer et bannir. Mais c'est vrai que les Facebook Live sur les pages, je ne sais pas si vous, c'est pareil pour vous, pour les personnes qui font des Facebook Live, ça m'intéresserait d'avoir votre retour sur le fait de est-ce que vous avez aussi, vous, ces problèmes de messages là, intempestifs sur vos, euh, sur vos lives ou pas. Je me suis posé la question plusieurs fois, tout le monde avait ça sur sa page? Est-ce que c'était en lien avec des hashtags que je mettais? D'ailleurs, je m'étais dit que je ferais un essai un jour avec pas de hashtag, mais vous voyez, j'ai encore oublié. J'ai encore mis des hashtags sur ma publication. Et donc, je me suis posé la question, voilà, est-ce que c'est des robots? Est-ce qu'ils détectent quelque chose que je mets? Je ne sais pas. Euh, Ouais, Joël, je vais devoir me déconnecter. Merci pour tous ces moments qui nous mettent en énergie, en réflexion. Profite bien de la première journée de ta nouvelle vie 100% entrepreneur. Yes, 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 yes. Bon, tu sais que le replay, de toute façon, sera présent, Joël. Donc, oui, oui, très, très belle journée à toi. À très vite. On se retrouve très vite, de toute façon. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, pas attendre que les choses soient parfaites. On passe à l'action. Et puis on réajuste au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure, on prend confiance. Et puis plus on prend confiance, moins on a besoin de préparer. Et plus on se sent à l'aise. Et puis on sent qu'on est à la bonne place. Et plus ça nous permet aussi rapidement de réajuster. Parce que si au départ de ces coups de boost, je m'étais rendu compte que ça ne me convenait pas, que j'avais personne qui venait, ou que ça n'apportait rien aux gens, peut-être que j'aurais aussi réajusté plus vite. Là, il se trouve que j'ai toujours trouvé à chaque fois qu'il y avait, moi j'y prenais du plaisir, il y avait du monde, il y avait des échanges, des beaux échanges qui se faisaient dans ces coups de boost. Et c'est pour ça que j'ai continué cette aventure jusqu'au 38e. Et ensuite, j'ai voulu passer à autre chose pour rééquilibrer ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est aussi un message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que par moment, on peut se donner à corps et âme dans un projet, à corps perdu dans un projet. Et puis, il faut faire attention à un moment donné que tout ça soit bien en accord avec ce qu'on veut proposer et tout ça soit bien en accord avec notre bien-être aussi et notre équilibre. Euh, Moi, si je continuais ces coups de boost comme ça, quasiment 1 heure tous les mercredis matins, ça voulait dire aussi que je ne pouvais pas, comment vous dire, il a fallu que je rééquilibre les offres, tout ce que vous pouvez trouver gratuitement sur mes réseaux et ce qui va passer sur une offre payante. Parce que si je continue de donner ces coups de boost en fait gratuitement, je déséquilibre en fait mes projets, je déséquilibre ma vie et je ne respecte pas des choses que j'ai décidé de faire pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, j'ai décidé que je ne suis pas présente sur les réseaux avant 10h du matin et je ne suis pas présente sur les réseaux après 16h. Sauf exception pour le soir, pour les infusions énergétiques, une fois par mois, qui auront lieu à 18h. Peut-être des rencontres expérientielles de temps en temps, comme je l'ai proposé. Et puis des choses, mais ponctuelles. Mais en tout cas, pas de rendez-vous réguliers, hebdomadaires, avant 10h du matin, après 16h. Oui, Myriam, tu dis être en accord avec soi, être en équilibre. Exactement. Et moi, là, ce que je veux, c'est être en accord avec moi, avec ma famille aussi, avec mon fils qui rentre au collège, puisqu'on a choisi le collège où il était à l'école, le collège de secteur où il était à l'école cette année, mais qui n'est pas notre collège de secteur, donc nous n'avons pas les transports scolaires. Donc c'est nous qui allons gérer l'emmener à l'école et l'emmener au collège et le ramener. Donc moi je veux aussi du temps pour moi, du temps pour prendre soin de moi, du temps le matin pour faire mon yoga, pour aller marcher, et du temps le soir à partir de 16h pour aussi m'occuper de mon fils et puis prendre du temps pour moi. Donc en fait je vais avoir une fenêtre de travail entre 10h et 16h. Je vais continuer à proposer des good vibes comme je le proposais cette année.
good vibes qui vont rester d'un quart d'heure, 20 minutes. Et là, vraiment, je vais m'y tenir un quart d'heure, 20 minutes, mais pas à partir d'une citation. À partir, oui Katia, la voix du milieu est la plus juste, je partage ta vision. Merci. Merci de la partager. Après, merci aussi à ceux qui ne la partageront pas. Et vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord et de vouloir faire autre chose pour votre vie. Et c'est complètement OK. Mais en tout cas, moi, voilà comment je vais organiser ma vie. C'est avant 10 heures, c'est pour moi et ma famille. Après 16 heures, enfin pour ma famille et pour moi. Et après 16 heures, c'est pour ma famille et pour moi. Les good vibes, je vais continuer à les faire, mais cette année, je faisais les good vibes à 8 heures. Pourquoi à 8 heures? Parce que après, à 8h20, 8h25, on partait. On partait à l'école, j'emmenais mon fils à l'école et moi, je partais à l'institut. Et donc 8 heures, ça me convenait. Parce que je me levais, je me préparais, je prenais le petit déjeuner ou je restais avec mon fils pour son petit déjeuner, ce qui était convenu, voilà, on passait ce temps. Et puis de 8h à 8h15, 8h20, c'était un temps de good vibes où j'étais en pleine connexion avec les gens qui étaient présents. Et puis ça, c'était vraiment chouette. Mais à partir de demain d'ailleurs, on passe en horaire d'été. Et à partir de demain, les good vibes auront lieu, je ne sais pas. Je ne sais pas quand. Elles auront lieu à un horaire. Et puis, ça sera le bon horaire. Je ne préviendrai pas de l'horaire. Peut-être que ça sera entre midi et 2. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça sera à l'horaire où c'est bon pour moi. Et à ce moment-là, eh bien, je fais confiance que la connexion se fera avec les personnes qui ont envie, besoin, je ne sais pas, comme vous voulez, d'entendre mon message. Et puis de toute façon, il y aura le replay. Et ça sera sur mon profil personnel. Donc les personnes qui veulent me suivre, vous pouvez m'envoyer une demande de connexion, ça sera avec grand plaisir. Karine, tu dis oui, des messages. Alors je ne sais pas, je pense peut-être qu'il manque un mot. Peut-être que tu dis oui, on reçoit des messages, on a des messages, on partage. Je ne sais pas, si tu veux compléter, Karine. Voilà pour ça, déjà, les nouvelles. Et puis, pour finir sur les nouvelles, et puis après, j'ai des questions à vous poser, moi, par rapport à la citation du jour. Mais pour finir sur les nouvelles et sur les changements qui s'annoncent, donc un membership arrive à partir du 1er août, un membership dans lequel on va retrouver tous les mois une infusion énergétique, donc un coaching live, de 2h à 2h30, on verra le temps qu'il faut, qui aura lieu à 18h. Là, le premier, ça sera le jeudi 5 août de 18h à 20h, 20h30, où on va parler la thématique, ça sera Summer Vibes. Donc c'est comment moi je peux vous transmettre mon énergie, comment je peux vous partager tout ce que j'ai appris, compris, incarné pour être en haute vibration, en haute énergie. Et je l'ai appelé Summer Vibes parce que c'est le mois d'août. Au début, je devais le faire au mois de juillet, mais je l'ai reporté. Et qu'on va utiliser l'énergie de l'été pour se monter en énergie ensemble, répondre à vos questions, que vous puissiez me poser des questions aussi, et puis que ce soit vraiment un échange pendant ce temps-là de l'infusion énergétique. Pourquoi je l'ai appelé infusion énergétique ? Je ne suis pas la seule à appeler ça infusion énergétique, hein. Il y a d'autres personnes qui l'appellent comme ça. Mais moi, en tout cas, je vais vous donner ma définition de l'infusion énergétique. L'infusion énergétique, c'est comme si, vous savez, quand vous mettez un sachet de thé dans votre tasse d'eau chaude, votre sachet de thé ou votre sachet de tisane, en tout cas pour faire une infusion, il y a quelque chose dans ce sachet de thé, dans ce sachet d'infusion, et par osmose, ça va diffuser à toute l'eau qui est autour de ce sachet de thé. Eh bien, c'est comme si moi j'étais le sachet de thé et que vous veniez me plonger dans votre eau chaude et que par osmose, j'allais vous transmettre en fait toutes ces vibrations et toute cette énergie.
Et osmose, ça fait un lien aussi avec mon premier podcast que vous pouvez toujours trouver sur les plateformes de podcast et puis sur ma chaîne YouTube, Osmose, 33 entrevues avec des personnes qui sont venues partager les épreuves de leur vie, mais surtout les clés qu'elles ont utilisées pour dépasser ces épreuves. Et bien là, c'est ça, c'est une infusion par osmose. Et donc, cette infusion énergétique, c'est entrez dans mon monde et venez augmenter vos vibrations par osmose. Donc ça, les infusions énergétiques, il y en aura une par mois. Vous pouvez très bien l'acheter toute seule, voilà, en dehors d'un membership. Dans ce cas-là, elle est à 77 euros. Vous pouvez acheter celle du mois d'août, là, jeudi 5 août de 18h à 20h, 20h30. Tu vas me voir différemment dorénavant. Ouais, je suis un sachet de thé. Alors, tu sais, tu peux choisir la forme du pyramide, le triangle, la pyramide, ou alors tu peux choisir le tout plat. C'est toi qui vois. Ou alors tu peux dans la boule à thé, tu vois, en forme de boule. C'est toi qui vois. Je vous laisse gérer votre visualisation de Virginie en sachet de thé. Et donc l'infusion énergétique, si vous avez envie, voilà, de tester une infusion énergétique avec moi, vous dites je vais juste aller voir en fait ce que ça donne et puis je veux pas m'engager plus, eh bien vous pouvez, il n'y a aucun souci. Mais elle sera comprise dans le membership qui sera quand même à 33 euros par mois. Donc en fait, vous voyez, vous faites le rapport. Vous faites le rapport poids-puissance. Et donc dans ce membership, il y aura une infusion énergétique par mois. Il y aura une rencontre live avec un expert du développement personnel, donc une fois par mois. Donc je vais choisir voilà, des personnes que je porte dans mon cœur, voilà, avec qui j'ai une connexion pour venir nous partager, puis répondre à nos questions. Donc on essaiera que la thématique, qu'il y ait un lien avec le mois où ça se passe. Donc là, pour le mois de septembre, enfin pour le mois d'août, pour préparer la rentrée de septembre, j'ai déjà une petite idée. Mais d'ailleurs, je fais un appel aussi, si vous avez une expertise particulière et que vous avez envie de venir la partager dans le membership. Donc le membership qui s'appelle l'âme agit. Voilà, de mettre en fait, de croire en la magie et de laisser l'âme agir pour nous guider. Donc si vous avez une expertise particulière et que vous souhaitez venir être intervenant dans le membership, je précise juste que cette intervention n'est pas rémunérée, mais que ça vous permet aussi à vous de venir faire connaître ce que vous savez. L'idée n'est pas de venir vous vendre de la même façon que dans le congrès d'écologie relationnelle. Les gens ne sont pas venus se vendre, mais ils sont venus partager une expertise, partager des connaissances et après, avec cette croyance et cette certitude que s'il y a des personnes qui ont envie d'aller plus loin avec elles, eh bien, elles iront plus loin avec elles. Mais en tout cas, l'idée n'est pas, les personnes qui me suivent, vous me connaissez, l'idée n'est pas de venir faire un pitch de vente, hein, mais bien de contribuer au monde. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour venir intervenir dans le membership La Magie, il n'y a aucun souci, vous m'envoyez un MP, puis on voit si ça colle et puis si on a une connexion qui peut se faire entre nous. Donc, il y aura une rencontre par mois d'un expert du développement personnel. Et puis, toutes les semaines, donc là, ça sera toutes les semaines, pour répondre tout à l'heure à, je crois que c'est Karine qui me disait que c'était dommage parce que, voilà, c'était dommage parce que c'était le dernier live avec une citation. Eh bien, je fais évoluer les coups de boost. Je les fais évoluer pour les intégrer dans le membership, mais avec un autre nom, avec une même intention, mais en allant plus loin. Alors, je m'explique. Un autre nom, parce que déjà, si je l'avais appelé de la même façon, ça voulait dire que c'était la même chose, et moi, je voulais pas que ce soit la même chose. Donc, il y aura un live hebdomadaire qui va s'appeler « Ressourcez-vous ». Et j'avais tenté à un moment donné, dans mon groupe Osmose, un rendez-vous qui
qui devait s'appeler, enfin qui s'est appelé Ressourcez-vous, qui était un coaching live, un coaching individuel. Et puis le premier, en fait, ça n'a pas marché. Le Facebook Live n'a pas marché. C'était avec Diane. Elle n'a pas pu se connecter en Facebook Live. Du coup, on l'a fait en Zoom, mais on n'avait que 3 personnes présentes. Bon, ça n'a pas trop marché. Et en fait, je me suis posé plein de questions. Je me dis, mais est-ce que tu n'as pas lancé ça trop vite? Pourtant, ça faisait des mois que j'y pensais. Mais je me suis dit que là, il y avait peut-être un signe que c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait que je le fasse. Bon. Mais ce ressourcez-vous, en fait, me plaisait parce qu'en plus, il y avait ce jeu de mots. Ressources au pluriel et vous. Et ressourcez-vous, EZ-vous. Dans le sens que ressourcez-vous parce que toutes les ressources sont en nous. Et allez se ressourcer à un endroit pour aller, non pas forcément apprendre des choses, mais aller se ressourcer, aller reconnecter avec les ressources qui sont en nous pour avancer dans notre vie. Donc, ce live Ressourcez-vous qui va avoir lieu toutes les semaines, et je ne sais pas encore à quelle heure, ni quand, ça va être décidé aussi en fonction des disponibilités des personnes qui vont entrer dans le membership. Je vais faire un petit sondage voilà, pour les personnes qui sont déjà entrées dans le membership et les personnes qui vont y rentrer là avant le 16 juillet. Et je vais vous dire pourquoi avant le 16 juillet. Donc, ce live hebdomadaire va partir d'une citation ou d'un mantra qui va être aussi proposé et choisi par les membres du groupe. Et on va aller décortiquer ensemble cette citation. On va aller voir comment on peut la comprendre, comment on peut l'intégrer à notre vie, comment on peut l'utiliser comme mantra pour nous aider au quotidien. Voilà. Et ça va être là aussi une sorte de coaching collectif, puisque vraiment, on va aller beaucoup plus loin que ce que je faisais dans les coups boost. C'est que vraiment, on va aller creuser. Pourquoi ça vous parle? Pourquoi ça ne vous parle pas? Comment vous pourriez l'intégrer dans votre vie? Comment est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous avez vécu des situations où ça vous a challengé, tout ça? Donc, on va aller beaucoup plus loin. Et donc, ça va être ce live ressources et vous. Voilà. Pourquoi je vous dis avant le 16 juillet? Déjà parce que le 17 juillet, je pars en vacances jusqu'au 2 août, donc je ne vais pas faire de live sur les réseaux du 17 juillet au 2 août. Je vais être présente sur les réseaux, mais pas sous forme de live, enfin, c'est peu probable, plutôt en story et en publication. Et pour toutes les personnes qui rejoindront le membership avant le 16 juillet, le mois d'août est offert. Donc quand on rentre dans le membership, il y a un engagement de 5 mois. Donc, si vous rentrez pour que le premier mois, ça soit le mois d'août, donc c'est engagement août, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais si vous rentrez avant le 16 juillet, donc avant mon départ en vacances, eh bien, le mois d'août vous est offert. Donc, vous ne paierez pas le mois d'août. Donc, ça vous fait 4 fois 32 euros. Donc, c'est pour ça que je dis que si vous avez envie de vivre une infusion énergétique avec moi, regardez si le membership c'est pas plus intéressant pour vous, parce qu'au final, oui, ça va vous coûter un peu plus cher qu'une infusion énergétique, mais vous allez avoir beaucoup plus de contenu parce que vous allez avoir 5 mois de contenu. Donc 5 infusions énergétiques, 5 rencontres avec des experts et 5 fois 4, enfin autant de semaines, puisque c'est une fois par semaine pour le live Ressourcez-vous. Donc plus de 20 live Ressourcez-vous. Céline, tu dis, j'adore l'idée de décortiquer les citations. Oui, moi aussi j'adore ça parce que les citations, je l'ai très souvent répété, les citations c'est bien de les trouver jolies, mais si on les utilise juste pour les dire, mais qu'on les utilise pas pour faire évoluer notre vie, pour moi je trouve que ça sert finalement pas à grand chose. Et donc ce membership, la magie, c'est parce que vraiment on va aller travailler toute cette magie, cette manifestation qui peut se produire dans notre vie, comment on peut aller connecter à cette croyance magique pour que ça se produise dans notre vie. Parce que moi, j'ai passé quasiment toute ma vie, j'ai 43 ans, mais je pense que j'ai passé 40 ans de ma vie à me dire que j'allais croire ce que je voyais. Et quand j'ai commencé à y croire avant de voir, là, les choses ont changé dans ma vie. Et la citation d'aujourd'hui que j'avais choisie, c'est « La plus grande aventure que vous puissiez entreprendre et de vivre la vie dont vous rêvez. » Oprah Winfrey. Moi, j'ai envie de vous demander, là, pour les personnes qui sont encore présentes dans ce live, mais aussi pour toutes les personnes qui verront ce live en replay, quelle est la chose, là, qui vous fait rêver?
Est-ce que vous voulez bien me partager quelque chose? Moi, je vous ai partagé après très longtemps que j'ai rêvé pendant 15 ans d'un van aménagé, d'un fourgon aménagé. Et que là, ça y est, alors je ne vous dis pas qu'il a acheté, hein, mais là, ça y est, on a posé l'intention ferme qu'avant l'été 2022, on aurait notre fourgon aménagé. Donc, je vous redis la citation. Myriam a dit magnifique citation, du coup je vais la relire. La plus grande aventure que vous puissiez entreprendre est de vivre la vie dont vous rêvez. Oprah Winfrey. Est-ce que vous avez envie de me partager là, un rêve que vous avez et de le poser là, ici, et de vous dire, ben, ce rêve, ouais, je décide qu'il va devenir réalité. Je le décide aujourd'hui et maintenant que j'y crois et que je ne vais plus rêver ma vie, mais que je vais vivre mes rêves. Être en vie te fait rêver, Muriel. Yes. Mais ça, j'ai envie de te dire qu'il n'y aurait pas un petit peu de sympathique fuyant derrière, parce que vous savez que les rêveurs, les gens qui sont des dreamers, comme dit Ludovic Leroux, les rêveurs, ils vont aller rêver à des choses où soit ils vont jamais passer à l'action, soit des choses un petit peu, soit trop abstraites, soit qui sont déjà, puisque être en vie te fait rêver. Mais tu es en vie. Tu es déjà en vie. Donc j'ai envie de te dire, et si tu allais creuser un petit peu, si tu allais chercher un petit peu, d'aller te challenger un petit peu pour aller poser là une intention, poser un rêve qui peut-être te semblait inaccessible pendant un certain temps, mais qu'aujourd'hui tu te dis, celui-là, je vais le vivre. Myriam, je rêve de m'installer dans un manoir en Bretagne et d'y accueillir des personnes, mais ça ne dépend pas que de moi. Oh oh! Et si ce n'était qu'une croyance, tout ça, Myriam, que ça ne dépend pas que de toi? Parce que l'intention et le fait d'y croire dépend que de toi. Et si toi t'y crois suffisamment, et si toi t'y crois suffisamment en te disant que tu vas y croire avant de le voir, et qu'ensuite, le reste va s'enclencher. Vous savez, le oui mais. Le oui mais qui casse tout rêve en fait. Donc moi j'ai envie de t'inviter, Myriam, à rêver à cette chose-là, à y croire que ça va se produire et de te dire que le comment ne t'appartient pas en fait. Mes enfants ne veulent pas être déracinés. Ok. Mais ça, j'ai envie de te dire que si toi tu fais le vœu profond que ça ne va pas les déraciner et que les racines on les garde toujours, mais qu'on peut aller construire autre chose ailleurs sans se sentir déraciné. Et si tu posais l'intention et si tu croyais vraiment que le fait d'aller ailleurs, ils ne vont pas se sentir déracinés parce que nos racines restent toujours nos racines et elles restent toujours une force, mais qu'on peut aller aussi s'y ressourcer, qu'on peut aussi l'utiliser d'une autre manière. Sandrine, être heureuse en amour fidèle, yes. Corinne, j'ai décidé il y a quelque temps de vivre mes rêves et je suis sur le chemin. Tous les matins, je me réjouis de ma vie de rêve. Yes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de partager précisément, mais j'espère, Corinne, que voilà, quand toi, tu as ces rêves que tu peux vraiment visualiser de façon précise et de façon concrète. Des fois, c'est des choses matérielles. Moi, par exemple, c'est un fourgon aménagé. Mais derrière cette chose matérielle, il y a le fait d'aller vivre en famille des moments merveilleux, de week-end, de vacances, de partir comme ça, de se dire demain on part et puis on y va, on n'a pas besoin de réserver, on n'a pas besoin d'avoir... voilà, de se dire que ce fourgon, en fait, pour moi, il représente un rêve, mais il s'ancre dans quelque chose de matériel. Yes. Mais je vous invite vraiment à travailler sur ça, quels sont vos rêves. Et j'ai envie de vous inviter à, dès qu'il y a un oui mais,
dès qu'il y a un oui mais, ou dès qu'il y a, comme tu dis, Myriam, mais mes enfants ne veulent pas, ou mais... donc, d'aller essayer de regarder un petit peu en face, de se dire, oui, mais est-ce que toutes ces contraintes-là que je me mets, ou tous ces blocages, euh, ce ne sont pas des excuses, et avec toute l'affection que j'ai pour toi, Myriam, hein, et sans jugement, je pose juste la question, et je la pose à tout le monde. Quand vous mettez un oui mais derrière, essayez de voir s'il n'y a pas une excuse, parce que le fait de trouver une excuse, ça évite d'être déçu. Parce que quand on pose une intention, qu'on veut croire un rêve, on peut avoir peur de ne pas y arriver, on peut avoir peur d'être déçu, de se décevoir. Et si on commence à trouver des échappatoires, donc c'est du sympathique fuyant, si on commence à trouver des échappatoires, ça nous évite d'être déçus. En fait, on fait juste ça pour se protéger nous-mêmes, mais on se protège de nos rêves. Et c'est de tout ça qu'on va parler aussi dans le membership. Vraiment, on va les décortiquer tout ça. Là, je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps et avant que le live explose, puisqu'au bout d'une heure, il va exploser. Corinne, c'est d'avoir la liberté au quotidien, ma vie de rêve. Yes. Allez, je vais finir ce coup de boost comme j'ai toujours fini, et on tirera des cartes d'oracle aussi dans le membership. Je prévois aussi des rendez-vous en plus, des surprises en plus que je n'ai pas notées. Voilà. Allez, on y va. Notre ego entre bien en jeu dans ce cas. Oh oui, Katia. Hein. Mais c'est pour nous protéger, donc il faut aussi le prendre avec beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes. Myriam, je le garde au chaud ce rêve. Quand les enfants voleront de leurs propres ailes, il sera encore temps. Mais bien sûr, il sera encore temps. Évidemment, Myriam. Allez, on y va pour le tirage de la carte de l'oracle de Stéphanie Hervé au texte, pour les textes, et Stéphanie Perret pour les illustrations. Go, go, go pour ce dernier coup de boost. Hop, 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 hop. Celle-là. Oh, oh. Alors, j'adore cet oracle. Vraiment, j'adore cet oracle. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous l'offrir, envoyez-moi un MP. Je vous donne les coordonnées de Stéphanie Hervé pour pouvoir le commander. Katia, oui, pour nous protéger et se protéger. Yes. Myriam, tu dis... Alors, je lis juste vos messages avant de lire la carte. Katia, important d'aller déloger ses croyances et ses peurs. Myriam, merci Virginie pour tous ces mercredis et toute cette énergie, avec plaisir. Alors, cette carte de l'oracle, c'est soit dans l'instant. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore. Seul le moment présent existe. Reviens dans l'ici et maintenant pour te sentir en paix. Prends quelques respirations en conscience, connecté à tes sens. Accueille l'instant présent, le seul qui te permet d'être pleinement vivant. Et oui, soyons dans l'instant présent de ce coup de boost, ce 38e. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, seul le moment présent existe. Et je suis vraiment ravie d'avoir vécu une nouvelle fois cet instant avec vous, cet instant des coups de boost. C'était vraiment une superbe aventure pour moi. J'espère que ça l'a été aussi pour vous, mais je pense aussi parce que pour toutes ces personnes qui étaient présentes fidèles tous ces mercredis. Oui, tu dis Myriam, oh, ce n'est pas l'âme agie. Non, cette fois, c'est pas la magie, mais soit dans l'instant, c'était très beau aussi. Oui, Françoise, envoie-moi un MP, je vais te donner les coordonnées de Stéphanie. Corinne, tu dis merci Virginie pour les rayons de soleil que tu nous envoies. Excellent ce tirage, dit Françoise. Oui, voilà, contacte Stéphanie Hervé. Tu peux la contacter, Françoise, soit directement là sur son profil perso que Myriam t'a mis. Sinon, tu m'envoies un message. Et pour toutes les personnes voilà, qui souhaiteraient rejoindre le membership, sachez que voilà, si vous voulez avoir ce mois d'août offert
pensez à le rejoindre avant le 16 juillet, puisqu'à partir du 16 juillet, il y aura toujours cet engagement de 5 mois, mais avec les 5 mois payants. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve de toute façon sur des offres gratuites ou sur des offres payantes ou sur les deux. Ça sera un grand plaisir. Ou dans les masterminds généralistes, transformation, ou dans les masterminds, le mastermind élévation pour accompagner des créateurs de sommes en ligne ou en coaching one-to-one. J'ai fait une publication hier. Il y a 2 places qui peuvent s'ouvrir pour des coachings one-to-one pour des créateurs de projets qui souhaiteraient être accompagnés. À partir du mois d'août, moi je reviens le 3 août, donc à partir du mois d'août, j'ai 2 places pour des personnes qui le souhaiteraient. Vous pouvez m'envoyer un MP si vous voulez avoir des renseignements. Très très belle journée. Sandrine, merci Virginie pour tes vidéos, je les regarderai en replay, ton rayon de soleil. Yes, vous pouvez tout retrouver, tout en replay sur ma chaîne YouTube, c'est plus simple pour les retrouver. D'ailleurs, je vais vous mettre, je vais vous mettre tout de suite dans le chat le lien vers ma chaîne YouTube si vous voulez aller vous abonner et puis retrouver tout ça. Belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Afin de favoriser sa diffusion, vous pouvez lui attribuer un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.